Donc on va regarder déjà le contenu du kit. Normalement vous avez reçu le kit dit IniWeb pour initiation qui prend la forme donc, de ce sac. Qu'est-ce qu'on a dans ce kit? On a des billes de différentes couleurs. Vous avez des billes jaunes, des billes rouges et des billes bleues. Et puis vous avez des petits sachets avec des cartes et des éléments. Alors, vous avez ce type d'éléments ici. Et puis vous avez d'autres éléments. Donc la présentation peut être un peu différente. Les billes aussi peuvent être un peu différentes. On va voir, on a aussi éventuellement des éléments comme ceci que vous avez dans d'autres sacs, mais on va les mettre de côté pour l'instant. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur les billes, ce sachet dans lequel vous trouvez des bouts de rivière et les cartes ici avec les petites indications de billes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ces éléments pour comprendre de quoi il s'agit? Vous avez les représentations nécessaires pour construire une rivière, dans un premier temps. Les éléments qui vont nous permettre de représenter des morceaux de terrain, d'accord, les endroits où les joueurs vont pouvoir jouer, les billes qui vont représenter l'eau, les ressources, etc. Et puis les activités. Donc comme vous le voyez, vous avez trois types de cartes ici. Donc très simplement, ce qui est recommandé, c'est de trouver des gobelets. Alors vous avez plusieurs façons de trouver des gobelets en plastique, ça va très bien. Des fonds de bouteilles en plastique coupés, n'importe quel gobelet, des tasses, peu importe. Dans certains kits, les gobelets sont livrés. Donc on va voir comment on met ça en œuvre maintenant. Donc à partir des éléments qu'on a sur la table, vous allez pouvoir construire dans un premier temps une rivière. Donc très simplement, une rivière, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des morceaux de rivière, ce qu'on appelle des biefs. Et on a donc une rivière, ici. L'eau circulant, bien entendu, de haut en bas, de l'amont vers l'aval. Et puis, autour de la rivière, vous avez des terrains. Donc, vous avez trois types de terrains. Alors, pour cette introduction, on ne détaillera pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez discuter, si vous voulez, avec vos participants, le sens de ces couleurs, mais pour l'instant, ça n'a aucune importance. Donc, un terrain, eh bien, c'est un élément où on va pouvoir mettre des activités. Et vous voyez que je les pose à côté de la rivière. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce terrain, il a accès à cette rivière. Bien entendu, vous pouvez aussi avoir des terrains ou des bassins versants, ou des éléments de bassins versants, pardon, qui se trouvent plus loin. Auquel cas, vous pouvez utiliser les éléments qui sont ici pour indiquer éventuellement le fait que de l'eau va être transférée puis retournée. Alors le sens de ces flèches orange est à définir en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir simplement le fait que ce soit l'eau qui est retournée à l'environnement ou par exemple des réseaux d'irrigation. Là vous avez un exemple de bassin versant. Ce qui est important aussi, vous pouvez avoir techniquement dans certains cas des parties du bassin versant qui vont recevoir de la pluie, des précipitations et qui vont être reconnectées. Ce qui est important, c'est que tous les éléments de terrain soient connectés à l'ensemble du bassin versant. Alors, il se peut que vous ayez besoin d'introduire des barrages. Donc, vous avez des cartes barrages. Donc, lorsque vous mettez une carte barrage quelque part dans votre système, en général, on aura posé la carte barrage et pour pouvoir stocker l'eau du barrage, on posera une carte dessus. Donc, on a par exemple un schéma de rivière, un schéma de bassin versant comme celui-là. Dans un premier temps, pour travailler, on vous propose de faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que vous allez faire une rivière à peu près droite. Le fait qu'elle soit droite n'a pas beaucoup d'importance. Et vous mettez, pour démarrer votre session, tout simplement une carte terrain par participant. Donc admettons qu'on ait ici 4 participants. Encore une fois, la couleur des terrains n'a aucune importance. Donc voilà notre situation, nous n'avons pas de barrage. Nous avons une rivière très simple avec des utilisateurs à l'amont, des utilisateurs à l'aval. Alors on va mettre de côté, parce qu'on va en avoir besoin, des billes. Donc vous avez des billes bleues qui représentent l'eau propre, ici. Vous avez des billes rouges ou orangées qui représentent l'eau polluée. Et vous avez des billes jaunes qu'on va laisser ici dans son sachet parce qu'on n'a pas forcément le nombre de gobelets nécessaires, qui vont nous représenter les sous, l'argent qui est mis à disposition des utilisateurs. Donc ce qui est directement la première chose à voir avec vos utilisateurs, c'est de comprendre comment fonctionne la rivière. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien lorsque vous avez de l'eau qui va venir de l'amont, ce qu'on appelle l'eau, l'amont du bassin versant, vous avez une certaine quantité d'eau, donc on verra ces quantités. Donc par exemple ici, vous voyez,
je mets 8 unités d'eau, 8 billes d'eau en amont, et l'eau va circuler de l'amont vers l'aval, et donc va arriver finalement à la sortie de notre système. Si vous voulez, vous pouvez représenter par exemple le fait que vous avez la mer à l'aval de votre système. L'eau va donc circuler comme ça, et au fur et à mesure, chacun des utilisateurs, chacun des joueurs qui est propriétaire d'un de ces terrains va pouvoir prendre de l'eau et l'utiliser pour ses besoins. On va voir tout de suite comment les cartes activités qui sont là vont être utilisées et ce qu'elles représentent. Donc, on a par exemple un schéma de rivière, un schéma de bassin versant comme celui-là. Dans un premier temps, pour travailler, on vous propose de faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que vous allez faire une rivière à peu près droite, hein, le fait qu'elle soit droite n'a pas beaucoup d'importance, et vous mettez, pour démarrer votre session, tout simplement une carte terrain par participant. Donc admettons qu'on ait ici 4 participants, encore une fois la couleur des terrains n'a aucune importance. Donc voilà notre situation, nous n'avons pas de barrage, nous avons une rivière très simple avec des utilisateurs à l'amont, des utilisateurs à l'aval. Alors on va mettre de côté, parce qu'on va en avoir besoin, des billes. Donc vous avez des billes bleues qui représentent l'eau propre, ici. Vous avez des billes rouges ou orangées qui représentent l'eau polluée. Et vous avez des billes jaunes qu'on va laisser ici dans son sachet parce qu'on n'a pas forcément le nombre de gobelets nécessaires, qui vont nous représenter les sous, l'argent qui est mis à disposition des utilisateurs. Donc ce qui est directement la première chose à voir avec vos utilisateurs, c'est de comprendre comment fonctionne la rivière. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien lorsque vous avez de l'eau qui va venir de l'amont, ce qu'on appelle l'amont du bassin versant, vous avez une certaine quantité d'eau, donc on verra ces quantités. Donc par exemple ici, vous voyez, je mets 8 unités d'eau, 8 billes d'eau en amont, et l'eau va circuler de l'amont vers l'aval, et donc va arriver finalement à la sortie de notre système. Si vous voulez, vous pouvez représenter par exemple le fait que vous avez la mer à l'aval de votre système. L'eau va donc circuler comme ça, et au fur et à mesure, chacun des utilisateurs, chacun des joueurs qui est propriétaire d'un de ces terrains va pouvoir prendre de l'eau et l'utiliser pour ses besoins. On va voir tout de suite comment les cartes activités qui sont là vont être utilisées et ce qu'elles représentent. Donc ici nous avons une carte d'activité telle que vous allez pouvoir l'utiliser durant le jeu. Ce que vous observez sur cette carte, c'est 3 parties. Vous avez une partie supérieure ici où se trouvent des symboles que nous n'utiliserons pas dans cette première partie, le nom de l'activité, ici Cotiche, et puis un tuyau qui indique en fait la caractéristique principale de ces activités dans votre game, à savoir que vous avez des entrées à l'entrée du tuyau, et puis à la sortie du tuyau, là où il y a le petit robinet, des sorties. Ça veut dire que pour réaliser cette activité, vous avez besoin de mettre en œuvre ces ressources ici, et lorsque l'activité sera mise en œuvre, vous obtiendrez ce retour, que ce soit en termes économiques ou en termes de retour en eau dans le système. Donc il y a 2 types de symboles, les gouttes d'eau, l'eau, ici, et l'argent qui est représenté par ces petits ronds jaunes, les WAG, qui sont un symbole monétaire spécifique pour What a Game. Donc lorsqu'une activité est jouée, elle va nécessiter de payer l'investissement ici un WAG, un rond jaune, et puis de pouvoir disposer de 3 unités d'eau, vous voyez ici, et les couleurs vont indiquer la capacité de cette activité à supporter de l'eau plus ou moins polluée. Lorsqu'on a une activité comme celle-ci qui est par exemple avec 3 gouttes d'eau dont 2 bleues et une rouge, ça veut dire qu'elle peut accepter jusqu'à 1 unité de pollution. Si vous prenez cette autre activité ici, Urbuf, vous voyez qu'Urbuf nécessite 2 unités d'eau et ne supporte aucune pollution. Si vous prenez encore une autre activité, ici, Cunard, vous voyez qu'elle nécessite 2 unités d'eau et qu'elle peut accepter de l'eau propre ou polluée. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que lorsque vous avez une goutte rouge, ça veut dire qu'elle peut être soit rouge, soit bleue en fait, puisque vous n'avez pas de contrainte sur la qualité. En revanche, si vous avez des entrées qui sont ici bleues, ça veut dire que vous devez nécessairement avoir de l'eau propre pour faire fonctionner cette activité. Alors maintenant, si on prend une activité standard, moyenne, comme celle-là, ça veut dire que dans le jeu, vous devrez utiliser et avoir à disposition 3 unités d'eau, et au maximum, une
pourra être polluée. Ça veut dire qu'ici, cette activité pourra fonctionner avec 3 gouttes bleues, ou avec 2 gouttes bleues et une goutte rouge. Mais par contre, si vous avez 2 gouttes rouges et une goutte bleue, ça ne marchera pas, puisque vous ne pouvez pas remplacer de l'eau propre par de l'eau sale. Le contraire est impossible. Sur toutes les activités, vous avez à la sortie du tuyau la quantité d'eau qui va être renvoyée à l'environnement, à la rivière. Ici, vous voyez que cette activité qui consomme 3 gouttes d'eau, dont effectivement maximum une goutte polluée, renvoie au milieu 2 gouttes d'eau polluée. Donc ça, c'est les effets de pollution de cette activité cotiche. Vous avez une activité ici, par exemple, qui va consommer 2 gouttes d'eau et retourner 2 gouttes d'eau, mais des gouttes d'eau polluées. Donc c'est une activité polluante, mais qui ne consomme pas d'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ce symbole ici, qui indique que c'est une activité effectivement polluante. Si vous prenez une autre activité, un peu plus originale, celle-ci, vous voyez qu'ici, Vital est une activité qui consomme une unité d'eau qui peut être polluée et qui renvoie une unité d'eau propre. Ça veut dire que si vous lui transférez une unité d'eau polluée, vous pouvez obtenir et retourner au milieu une unité d'eau propre. Ça veut dire que c'est une activité dépolluante. Vous avez aussi des activités assez particulières, comme Bastic. Ici, vous voyez que Bastic consomme une unité d'eau propre et ne renvoie rien. C'est une activité qui va consommer de l'eau et ne rien renvoyer. Vous avez pu voir au passage que Vital, par exemple, ici est une activité qui ne nécessite pas d'investissement, mais ne produit pas de bénéfices. D'accord ? Évidemment, selon les activités que vous jouez, vous avez des niveaux économiques variables. Cette activité ici, que je viens de mettre, Bastic, a en fait deux unités de financières à retour et une unité à l'entrée. Celle-là, une à l'entrée, 3 en sortie, 2 à l'entrée, etc. Ça veut dire que ça vous donne des indications sur les niveaux de bénéfices que vous pouvez attendre de ces différentes activités au cours de jeu.